Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli motif au crochet. Il n'est pas du tout compliqué à faire, bien au contraire. Il est même très rapide, donc vous pouvez autant le porter dans ce sens-là, mes petites pétales, si je puis dire ça comme ça, vers le bas, ou dans ce sens-là. Vous pouvez en faire une magnifique couverture, un très joli tapis, des très belles écharpes. Vous pouvez vraiment faire également aussi des étoiles ou des habits, c'est vraiment à vous de voir. C'est quelque chose d'assez simple à faire. On va faire que répéter, là je vais vous montrer, on va faire que répéter le tour 1, 2, 3 et 4. Quand on a fini le tour 4, on reprend le tour 1, le 2, le 3, le 4. On va faire que répéter 4 tours qui sont assez simples et faciles à enregistrer. Donc personnellement, la vidéo va être peut-être un petit peu longue, mais j'aime bien, parfois je me dis j'ai été trop vite, alors je reprends. Voilà. Être sûr que même une débutante ou un débutant peut très bien s'en sortir. Donc à partir d'ici, quand on aura fini ce premier-là, c'est là où je vous dis de prendre des notes, parce que ce sera les 4 tours à répétition. Quand on aura terminé, on reprend les 4 tours à répétition, et ainsi de suite, le nombre de tours que vous désirez. Donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors moi personnellement, je vais simplement vous faire un échantillon, mais je vous montre quand même la laine que j'ai pris parce que je trouve que le dégradé est super joli, et si j'avais continué, il y aura encore d'autres couleurs qui allaient avec. Donc j'ai pris du Katia, couleur 51. Et personnellement, donc cette laine-là, pour ce motif-là, je l'ai travaillée avec le crochet numéro 4. Alors on va déjà commencer par faire le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt, on sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher, on tire dessus. Alors maintenant, en fonction de vos mesures, donc vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, si vous voulez faire une écharpe, si vous voulez faire une couverture, un tapis, toute autre chose. La seule chose, c'est que le nombre de mailles chaînettes doit être multiple de 14, donc des groupes de 14 mailles. 4, 5, 6, 7, 8, 14. Donc des multiples de 14. Donc moi ici, je ne les ai pas comptés parce que je vais simplement vous faire un échantillon. Un multiple de 14. Quand vous avez votre multiple de 14, on va faire 2 mailles en l'air de plus. On va passer la première maille sous le crochet, on va dans la deuxième. Là, on rentre dans notre deuxième maille, on ramène un jeté et une maille serrée. Donc on a fait une maille serrée pour commencer. On va faire 3 mailles de séparation. 3. On va passer 1, 2, on va dans la troisième maille. Donc on passe 1, 2, on va dans la 3. Et là on fait une maille serrée. On va faire 2 mailles de séparation. Un jeté. On va passer 1, 2, 3, on va dans la quatrième. On va faire une bride. On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes. 1, 2, 3, un jeté. On revient dans le même espace où on a fait une autre bride et on refait une autre bride. On a fait un petit V. On va faire 2 mailles de séparation. On va passer 1, 2, 3. On va dans la quatrième avec une maille serrée. 1, 2, 3. On passe 1, 2, on va dans la troisième avec une maille serrée. Ce qu'on vient de faire là, ça va être un motif à répétition pour tout ce premier tour. Je vous montre à nouveau. Donc après avoir terminé celui-là, on va recommencer. 1, 2, 3. 3 mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la troisième.
avec une maille serrée. 2 mailles de séparation, un jeté. On compte 1, 2, 3, on va dans la 4e. On fait une bride. 1, 2, 3, un jeté dans le même espace, une nouvelle bride. On a refait un petit V. 2 mailles de séparation. On compte 1, 2, 3 dans la 4e, une maille serrée. 1, 2, 3. On passe 1, 2, on va dans la 3 avec une maille serrée. Donc là, on vient de répéter le même procédé à 2 reprises. Je vous remontre une toute dernière fois parce que c'est ce que vous allez devoir répéter jusqu'à la fin de vos mailles chaînettes. 3 mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la 3 avec une maille serrée. 1, 2, un jeté. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4e, on fait une bride. 1, 2, 3, même espace, on refait une bride. On a refait un petit V. 2 mailles de séparation. On compte 1, 2, donc 1, 2, 3, on va dans la 4 avec la maille serrée. 1, 2, 3. On passe 1, 2, on va dans la 3 avec une maille serrée. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce premier tour. Alors, pour le deuxième tour, donc ici je vous montre juste, j'ai fini donc avec mes 3 mailles de séparation, et la maille serrée dans la 3e. Le deuxième tour, on va tourner notre travail. On va rentrer donc ici dans notre maille serrée qu'on vient de faire. On rentre, on ramène. Là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a ici notre premier espace devant nous. Ici, on va faire une maille serrée. Là. On va faire 2 mailles de séparation. Un jeté. On a ici le petit V qu'on avait fait au tour précédent. On le voit bien. Dans ce petit V, on va faire 10 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 10. On va faire 2 mailles de séparation. On a ici le premier, donc cet espace-là, on ne le touche pas. On va dans le premier des 3 mailles de séparation, on fait une maille serrée. On va faire 1, 2, 3. Dans l'espace suivant des 3 mailles de séparation, on va refaire une maille serrée. Ça, c'est le motif à répétition pour tout le tour. Donc maintenant ici, on va reprendre ce qu'on a fait là. On va commencer par les 2 mailles de séparation, un jeté dans notre petit V à l'intérieur. On va faire un groupe de 10 brides. Dix brides dans le petit V. Les 2 mailles de séparation, on ne touche pas cet espace-là. On va dans le premier des 3 mailles de séparation, maille serrée. 1, 2, 3.
espace suivant des 3 mailles, mailles serrées. On est de nouveau devant un petit V, donc on va reprendre la même chose. Les 2 mailles de séparation pour commencer. On va directement dans le petit V où on va de nouveau faire 10 brides à l'intérieur. De nouveau les 2 mailles de séparation. Dans le premier espace de 3 mailles de séparation, on fait la maille serrée. Pour passer dans l'autre espace, on va faire 3 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. Ce procédé-là, vous allez le répéter sur tout votre tour. Donc ici, de nouveau les 2 mailles de séparation. Et dans le petit V, on refait un groupe des 10. Quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin de votre tour, pour terminer, on va faire les 2 mailles de séparation. On va aller ici donc dans notre dernier espace où on va faire une maille serrée. On va faire 2 mailles de séparation, un jeté. On a ici la maille serrée du tour précédent. Donc on rentre dans notre maille serrée et on termine avec une bride. Là, on a terminé le deuxième tour. Vous allez voir qu'il est vraiment très répétitif et pas compliqué. Alors pour le troisième tour à répétition, on va tourner notre travail. On va rentrer dans notre maille serrée que nous avons. Donc ici, on rentre dans notre maille serrée. On rentre, on ramène et on fait une maille serrée pour commencer. Ensuite, on va faire un jeté. On va aller directement dans la première bride du groupe des 10. Donc on rentre, on ramène et on fait une bride. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On redescend au bas des 3 mailles en l'air, on rentre du fil, on prend le fil de droite et le fil de gauche. Et on fait une maille serrée. Donc on a fait un picot. Un jeté, bride suivante, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. À nouveau, 1, 2, 3. On redescend au bas des 3 mailles. On voit bien ici le fil de droite et de gauche. Maille serrée. Bride suivante, on fait pareil. On va faire exactement le même procédé sur toutes nos brides. Bride suivante. Donc à ce stade, on doit avoir 10 brides avec un picot chacune. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ce qu'on a fait ici sur celui-là, c'est ce qu'on va faire sur chaque groupe de 10. Pour passer de l'autre côté, on a ici les 3 mailles de séparation, le petit espace. Là, on fait simplement une maille serrée. On refait un jeté. On va directement dans la première bride des 10 et on reprend exactement le même procédé.
Donc ici à nouveau, on a de nouveau nos 10 brides avec le picot. Pour passer de l'autre côté, on va de nouveau ici dans l'espace qui se trouve devant faire une maille serrée. Et on va reprendre exactement le même procédé qu'on a fait déjà. Donc ici pour moi, à 2 reprises, sur tout ce 3e tour. Quand vous avez reproduit la même chose jusqu'à la fin, ici pour terminer, on va simplement compter 1, 2, on rentre dans la 3e maille et on fait une maille serrée. Pour le 4e tour à répétition, on tourne notre travail. On va rentrer ici dans la maille qui se trouve sous le crochet, donc on rentre, on ramène, on fait 1, 2, 3, 4, 5. On va faire un jeté. Donc on a ici notre première bride avec le picot. On va faire des brides en relief par l'arrière. Ça veut dire que donc, la première bride se trouve là. On rentre dans l'espace en passant par derrière. On passe devant la bride, on ressort de l'autre côté. On ramène notre fil à l'arrière. Et là, on fait notre bride. 1, 2, 3, un jeté. Donc on a travaillé ici sur la première. On va passer la 2e et la 3e. On va passer les 2 prochaines. On va dans l'espace qui suit, donc on ne travaille pas 2. En passant par derrière. On va chercher notre fil, on le ramène. On fait notre bride en relief par l'arrière. 1, 2, 3, un jeté. À nouveau, on voit qu'on était ici. On passe 1, 2. On va travailler la 3 en passant par derrière. 1, 2, 3, un jeté. Ici à nouveau, on voit qu'on était ici. On passe 1, 2. On va dans l'espace avant la 3 en passant par derrière. Et on fait notre bride en relief. Hop. Ce qu'on vient de faire ici, c'est pour préparer des nouveaux motifs pour la suite. Donc ça ici, c'est ce qu'on va répéter de partout. On va faire les 3 mailles de séparation. Un jeté. On passe directement de l'autre côté la première bride. Donc dans l'espace avant, en passant par derrière, on ramène. 1, 2, 3, un jeté. On passe 1, 2. On va dans l'espace avant la 3. 1, 2, 3, un jeté. On passe 1, 2, on va dans l'espace avant la 3. 1, 2, 3, un jeté. On passe 1, 2, on va dans l'espace avant la 3. On va simplement répéter la même chose. Donc 1, 2, 3, un jeté. On passe dans la première de l'autre côté, espace avant, on rentre derrière. 1, 2, 3, un jeté. On passe les 2 premières, on va dans l'espace avant la 3. 1, 2, 3. On passe les 2 prochaines, on va dans l'espace avant la 3. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de votre tour. Pour terminer notre tour, on va faire une maille de séparation, un jeté. On a ici la maille serrée du tour précédent. Là, on va tout simplement faire une bride. Là, on a terminé le 4e tour. Le prochain tour va être la répétition du tout premier tour que nous avons fait. Je vais vous montrer. Donc on va faire une maille en l'air et on va tourner. À partir de maintenant, si vous voulez prendre des notes, disons que c'est vraiment à partir de maintenant. Donc une maille en l'air, on a tourné. On revient dans le même espace de notre maille serrée, ici, et on fait une maille serrée. On va faire 3 mailles de séparation. 3. On va aller ici dans notre espace qui se trouve juste devant, le grand, on fait une maille serrée. 1,
2 mailles de séparation, un jeté. Dans le prochain espace que nous avons devant, on va faire un petit V, comme on l'avait déjà fait ici. Donc on va faire une bride, 1, 2, 3. Dans le même espace, on rajoute une bride. On a fait notre petit V qui correspond à ce qu'on a fait au premier tour. 2 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on va simplement faire une maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, un jeté. On arrive de nouveau à l'espace qui se trouve bien parallèle en bas. Donc ici, on va refaire un petit V. Une bride. 3 mailles de séparation, même espace, une bride à nouveau. Une, 2, espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, espace devant, maille serrée. 1, 2, 3, espace devant, maille serrée. 1, 2, un jeté. De nouveau dans cet espace-là, on va refaire un petit V. Une bride, 1, 2, 3, même espace, une nouvelle bride. 2 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, espace suivant, maille serrée. 2, 3, espace suivant, maille serrée. 1, 2, espace suivant, une bride, un petit V à nouveau. Donc une bride, 1, 2, 3, même espace, une nouvelle bride. 1, 2, espace suivant, maille serrée. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de votre tour. Pour terminer votre tour, on va faire les 3 mailles de séparation. On va laisser une, on va dans la 2. On fait une maille serrée. Donc là, on a répété le premier tour. Maintenant, on va répéter le tour numéro 2. Ensuite le 3, ensuite le 4. C'est tout ce qu'on va faire tout le long. On va faire que répéter ces tours-là pour que ça fasse ce joli rendu. Donc le prochain tour va être la répétition du deuxième. On va tourner notre travail. On va rentrer ici dans notre maille serrée que nous avons juste sous le crochet. Donc on va faire comme au deuxième tour. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va aller ici dans notre espace qui se trouve tout devant. On va faire une maille serrée. 1, 2, un jeté. On va directement dans le petit V qu'on a fait. Et là, on va refaire un groupe de 10 brides à l'intérieur. On va refaire comme au deuxième. Donc ici, on voit qu'on est au deuxième tour. On a fait 2 mailles de séparation ici et on voit une maille serrée. Donc 2 mailles de séparation dans l'espace qui suit. Donc on ne touche pas là. Maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant des 3 mailles de séparation. Maille serrée. On va refaire ce qu'on a fait là. 1, 2 mailles de séparation à jeter. On va directement dans notre petit V. On va de nouveau refaire nos 10 brides à l'intérieur. 2, 3. 10. Les 2 mailles de séparation. Dans le premier espace des 3 mailles de séparation, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, on fait une maille serrée.
1, 2, un jeté directement dans le petit V. On refait 10 brides à l'intérieur. Deux mailles de séparation. Directement dans le premier espace des 3 mailles de séparation, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, la maille serrée. 1, 2. Directement dans le petit V. On refait nos 10 brides à l'intérieur. Donc vous allez tout simplement répéter ce même procédé sur tout votre travail. Donc maintenant, pour terminer le tour, on va simplement faire les 2 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on va faire une maille serrée. Les 2 mailles de séparation, un jeté. Dans notre maille serrée du tour précédent, on va faire une bride. Vous avez compris que le prochain tour, ça va être le tour des brides sur brides avec les picots. Donc on va faire une maille en l'air et on va tourner. Ici, dans la bride, on va faire une maille serrée. Un jeté. On va aller directement dans la première bride où on va faire une bride. Les 1, 2, 3 et le picot. Suivante, on fait une bride. 1, 2, 3, le picot. Suivante, pareil. On va simplement donc reproduire ce qu'on a déjà fait, une bride dans chaque bride avec un picot. Donc à ce stade, nous avons bien 10 brides avec les 10 picots. On va directement dans notre seul espace que nous avons devant avec une maille serrée. Un jeté, on va directement dans la première bride de l'autre côté et on reprend exactement la même chose. Simplement bride sur bride avec picot. Donc ça, vous allez le répéter jusqu'à la 10e bride. Ensuite, la maille serrée dans le seul espace. De nouveau reprendre bride sur bride avec picot. Maille serrée dans l'espace et vous allez répéter ça jusqu'à la fin de votre tour. Pour terminer votre tour, on va simplement compter 1, 2, on rentre dans la 3 et on fait une maille serrée. À ce stade, on a vraiment répété tous les tours pour qu'on puisse simplement à partir de maintenant se débrouiller rien qu'en regardant ce qu'on a fait au tour précédent. Donc là, vous avez compris, là ce sera votre dernier tour quand votre couverture ou tapis ou écharpe sera terminée, ce sera votre dernier tour.
Si vous avez décidé de faire encore un rond de plus, à chaque fois, on va devoir reprendre le premier tour. Donc, je vais vous montrer comment reprendre le premier, deuxième, troisième, encore une dernière fois, mais je pense que c'est vraiment inutile. Vous devez déjà être tous et toutes, en regardant, vous devez déjà savoir. Je vais donc vous montrer comment reprendre. Si vous désirez faire de nouveau un rang supplémentaire. Donc, pour le prochain tour, on va tourner notre travail. On va rentrer dans notre maille serrée sous le crochet, on rentre en ramène. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. On a ici la première bride, donc on va la travailler en relief par l'arrière. Une, 2, 3, un jeté. On passe 1, 2, on va dans l'espace de la 3. 1, 2, 3. On passe 1, 2, on va dans l'espace de la 3. 1, 2, 3. On passe 1, 2, on va dans l'espace de la 3. Donc là, on est en train de préparer pour un nouveau tour. 1, 2, 3, un jeté. Directement de l'autre côté, on prend la première bride et on recommence exactement le même procédé. 3. On passe 1, 2 dans la 3. 2, 3. 1, 2, on va dans la 3. 3. On passe 1, 2, on va dans la 3. 2, 3. On va reprendre la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, je vous laisse tout simplement terminer votre tour de cette façon-là. Ça, c'est le premier tour à répétition si vous désirez un rang de plus. Donc pour terminer le rang, on va faire une maille de séparation, un jeté. On a ici la maille serrée du tour précédent où on va simplement faire une bride. On a fini le premier tour. On va attaquer le deuxième tour, donc celui des petits V. Donc pour le prochain tour, on va tourner notre travail. On va faire une maille en l'air. On va revenir ici dans la maille et faire une maille serrée. On va faire 1, 2, 3 mailles de séparation. Dans notre premier espace ici, on va faire une maille serrée. 1, 2, un jeté. Dans le prochain espace qui correspond au petit V, on va faire un petit V, pardon. Donc une bride, 1, 2, 3, même espace, une bride à nouveau. 2 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, espace suivant, maille serrée. 1, 2, espace suivant, on fait un petit V. Donc une bride, 3 mailles de séparation, même espace, une bride. 1, 2, espace suivant, maille serrée. 2, 3, espace suivant, maille serrée. 2, 3, espace suivant, maille serrée. 1, 2, espace suivant qui correspond toujours, ce sera toujours parallèle, on va faire un petit V. Donc à nouveau, vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer ce tour, on va faire 1, 2, 3. On va passer 1, on va dans la 2, donc on passe 1, on va dans la 2. On fait une maille serrée. Donc pour le prochain tour, on va tourner. On va entrer dans la maille sous le crochet et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le tout premier espace que nous avons devant, on va faire une maille serrée. 1, 2, un jeté. On va directement dans le petit V où on va faire nos 10 brides à l'intérieur. Donc là, j'ai mes 10 brides et 2 mailles de séparation. On va directement dans le premier espace des 3 mailles de séparation avec une maille serrée.
1, 2, 3. Espace suivant, maille serrée. 1, 2. Directement dans le petit V. On fait nos 10 brides. Les 2 mailles de séparation. La maille serrée dans le premier espace des 3 mailles de séparation. Vous allez donc à nouveau répéter ce même procédé qu'on a déjà fait à plusieurs reprises jusqu'à la fin du tour. Pour terminer le tour, donc j'ai fait mes 2 mailles de séparation, la maille serrée dans le dernier espace. On va faire les 2 mailles de séparation, un jeté. On va dans notre maille serrée du tour précédent et on termine avec une bride. Vous avez compris que le prochain tour, c'est celui des picots. Donc le dernier tour, si vous avez trouvé la longueur que vous désirez. Donc là, je fais encore celui-là avec vous. Ensuite, je vous laisserai simplement répéter tous ces tours à répétition, le nombre de fois que vous désirez. Donc pour le prochain tour, on va faire une maille en l'air et on tourne. Ici, dans notre bride, on va faire une maille serrée. Un jeté. Donc on va dans la première bride, on recommence. Bride sur bride. 1, 2, 3, un picot. Bride sur bride. 1, 2, 3, un picot. Donc ça, vous allez à nouveau le faire sur les 10 brides. Donc, quand vous avez répété le même procédé, vous avez compris que dans l'espace ici au centre, on va simplement faire une maille serrée. Un jeté et on va recommencer directement la même chose de l'autre côté. Donc, à partir de maintenant, je vous laisse répéter le nombre de tours que vous désirez. Si vous faites une écharpe, si vous faites une couverture. Donc, ces tours-là, vous allez les répéter le nombre de fois que vous désirez en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser. Moi, je vais terminer ce tour-là, peut-être en faire encore un ou deux, je ne suis pas convaincue, c'est simplement un échantillon. On se retrouve après. Donc là, personnellement, j'ai fait encore un rang de plus, juste pour vous montrer vraiment le joli rendu que ça fait. Donc vous pouvez très bien ou le porter dans ce sens-là, ou alors dans ce sens-là. C'est à vous de voir. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu, et je vous dis à bientôt.